Bienvenue dans Les Vraies Voix et merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça, c'est l'effet Olivier d'Artigol, c'est l'effet, bien entendu, Philippe Bilger, c'est l'effet Michael Sadoun, c'est l'effet Philippe David et Cécile de Ménibus, cela va de soi. Mais beaucoup, pour moi. Ah, qu'est-ce qu'on se fait rire. Si quelqu'un peut aller chercher le défibrillateur pour Olivier d'Artigol qui a le regard coincé. Il est en train de se dire, mais cette fille est folle. Et vous avez bien raison. Non, ça fait belle lurette qui le sait et qu'il n'est pas le seul dans la rédaction de Sud Radio. Ça circule. Mais il ne le dit jamais. Oui, il ne le dit jamais, mais ça se voit. Il a les yeux sortis des orbites, donc ça se voit bien. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Gabriel Attal a rendu ce midi un hommage national aux 2 agents pénitentiaires tués la semaine dernière dans l'attaque de leur fourgon dans l'Eure. Et hier, Emmanuel Macron a rencontré les familles des 2 victimes à l'Élysée. Le président de la République part ce soir en Nouvelle-Calédonie dans un esprit de responsabilité, l'esprit qui est le sien en tant que chef de l'État et en tant que responsabilité politique de haute importance. Emmanuel Macron attendu donc en Nouvelle-Calédonie. Il est pour l'instant encore dans l'avion pour tenter d'enrayer la crise. Déplacement express qui l'a conduit à annuler malheureusement sa présence à l'hommage national pour les 2 surveillants pénitentiaires tués au péage d'Incarville. C'est Gabriel Attal qui leur a décerné la Légion d'honneur à titre posthume. Alors parlons vrai, l'absence du chef de l'État à l'hommage au personnel pénitentiaire tué à Incarville est-elle une erreur politique? Ou est-ce qu'au contraire le chef de l'État a eu raison de se rendre en Nouvelle-Calédonie vu la situation explosive dans l'île? Emmanuel Macron a-t-il eu raison de prioriser la Nouvelle-Calédonie à l'hommage aux agents pénitentiaires? Vous dites non à 77%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Philippe Bilger, la question se pose, tiraillée entre 2 événements primordiaux en cette période. Alors on fait suffisamment des procès valides à Emmanuel Macron sans qu'on en rajoute de faux. Je m'inscris dans la minorité des auditeurs qui trouvent qu'il a bien fait d'aller en Nouvelle-Calédonie. En effet, si je compare les 2 événements, il est fondamental, si sa présence apporte quelque apaisement en Nouvelle-Calédonie, que le président ce soir se rendit en Nouvelle-Calédonie. Il y va parce que c'est capital pour la France. Et il est remplacé tout de même par le Premier ministre. Ça n'est pas rien. L'épouse du président y est et on n'a pas de polémique à faire à ce sujet. Alors pour le reste, j'ai trouvé que la cérémonie était très belle, mais je garderai pour la suite, si je peux, les réflexions sur le caractère un petit peu j'allais dire, de fuite d'une cérémonie, alors que les responsabilités durent depuis 40 ans, mais je ne veux pas prolonger mon intervention. Olivier d'Artigol, est-ce que c'est pas plutôt le rôle du chef du gouvernement d'aller gérer une crise et au président de la République de rendre hommage? En vous écoutant, je me pose une question. Pourquoi est-ce que dans notre pays, tout fait assez systématiquement polémique? Je ne vois pas... pour le coup, je conteste un peu la question, en fait. Une polémique, pourquoi? Nous sommes face à une situation extrêmement préoccupante en Nouvelle-Calédonie. 6 morts, 3 gendarmes blessés. Ceux qui sont sur place nous disent que l'ordre public n'est absolument pas aujourd'hui rétabli. Il y a donc un sujet calédonien sévère et incandescent. L'initiative du président de la République me semble juste... car qui d'autre que lui, aujourd'hui, au regard de ses responsabilités, pour adresser un message fort. Et de fait, la cérémonie aujourd'hui, à Caen, en l'absence du président, a toutefois été une cérémonie, on a pu la suivre avec Philippe sur notre média, particulièrement forte, dense, juste dans ce qu'elle a dégagé, avec une intervention du Premier ministre marquée de sobriété. Peut-être que le président Macron aurait eu un verbe autre, mais j'ai bien aimé la manière dont le Premier ministre s'est comporté aujourd'hui. Donc je ne vois pas matière à querelle. Michael Sadoun.
Et je vais essayer de légitimer la question qui peut avoir sa pertinence. C'est vrai que classiquement, on estime que le président doit être dans une posture de surplomb, qui doit inaugurer les chrysanthèmes, pendant que le Premier ministre est dans une gestion beaucoup plus proactive des affaires courantes, et donc que ce serait Gabriel Attal qui aurait dû se déplacer sur place pour incarner la force de l'État dans toute sa vivacité et son énergie. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, je suis plutôt d'accord avec mes deux compères, à savoir que c'est de la polémique futile, que le sujet n'est pas de savoir s'il aurait dû ou non se pointer en Nouvelle-Calédonie. Le vrai sujet, c'est ce qu'il va y faire. Quelle est la suite politique qu'il va donner à toute cette action de maintien de l'ordre, qui va pas pouvoir se prolonger éternellement, puisqu'il va devoir remobiliser des forces de l'ordre sur la métropole, notamment pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'il va en faire maintenant de cette intervention politique? Est-ce qu'il va aller sur place pour dialoguer, je ne sais, avec des représentants du FLNKS ou avec des chefs coutumiers pour leur assurer, je ne sais quoi, une représentation institutionnelle ou une aide économique? On verra bien. On verra bien. Moi, je pense aller vers un nouveau référendum serait une erreur politique énorme dans la séquence, et puis même ce serait un faux bond fait à la démocratie, parce qu'il y a déjà eu 3 référendums organisés et que c'est largement suffisant pour savoir ce que les gens veulent là-bas. Maintenant, voilà, la seule question qu'il faut poser, c'est ce qu'Emmanuel Macron va faire là-bas et ce qu'il va proposer. Est-ce que vous pensez que quelque chose va sortir du voyage d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie? Appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Bilger, selon l'exercice du pouvoir, c'est vrai que ça pose question que ce soit Emmanuel Macron qui y aille, alors que ce qui est en jeu, c'est une loi votée par le Parlement, et donc qui est en cours de vote par le Congrès. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu une atteinte à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, sachant que c'est le législatif qui est en train de voter et que c'est l'exécutif qui va sur place? Moi, je ne crois pas. Alors, c'est vrai qu'il faut se demander aussi à quoi va servir la présence d'Emmanuel Macron là-bas, puisque surtout qu'elle est courte. Voilà, l'ordre commence à être restauré, pas complètement, mais il commence tout de même à assurer une forme de tranquillité. On sait que le Congrès est une hypothèse dépassée, et donc que va-t-il faire? Et sans vouloir tomber dans une sorte d'opposition un peu stupide, j'ai l'impression que tout ce que touche Emmanuel Macron à l'heure actuelle, tant par ses propos que par ses actes, se traduit de manière négative. J'espère que cette présence qui est censée créer de l'harmonie là-bas, apaiser le désordre, ne va pas faire l'inverse. Mais allez-y. L'option du Congrès est d'autant plus dépassée qu'il n'y a plus aujourd'hui de majorité des 3/5. Au regard des interventions des différentes forces politiques. Premier point. Second point, le président a toujours dit que le processus institutionnel serait stoppé si localement les forces politiques indépendantistes et anti-indépendantistes trouvent un accord. Aujourd'hui, c'est cet accord qu'il faut trouver. On a donc appris que cette mission ne serait pas présidée, pilotée par un responsable politique, mais par des hauts fonctionnaires particulièrement experts au fait du sujet calédonien. Le tout est de savoir, le président devra quand même donner une feuille de route politique pour quels objectifs et un calendrier. Alors, la question que moi j'avais envie de vous poser, c'est d'abord que fait le ministre des Outre-mer, puisqu'on le voit jamais, on n'en entend jamais parler. Ça, c'est la première des choses. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper, pour aller un petit peu plus loin dans le débat, quand on écoute l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui dit, lui, on aurait pu anticiper, il y avait quand même des sujets avant-coureurs, des choses comme ça, et on a l'impression qu'on arrive encore une fois, une fois que la bataille s'est jouée, et là on envoie le président à chaque fois pour régler le problème. C'est ça aussi le souci. Mais je dirais tout de même, et Olivier l'a dit, Cécile, que la problématique de la Nouvelle-Calédonie avec les violences, le risque de sécession, justifiait, me semble-t-il, que le président y alla. Mais d'ailleurs, la ministre Guévenoux, je crois, est allée avec lui. Mais là où vous avez raison, c'est qu'encore une fois, on se demande à quoi il va servir compte tenu de la situation actuelle. Et rien ne serait pire que de devoir revenir dans l'urgence, évidemment, sans qu'il y ait eu un effet tangible et des nominations acceptables comme résultat de sa mission là-bas. Mickaël Sadoun.
Surtout 12 heures sur place. Oui. Ça pose, non, mais ça 48 heures d'avion pratiquement pour 12 heures sur place. Ça pose des questions et moi je pense qu'il y a quelque chose chez Emmanuel Macron qui relève quand même de l'égocentrisme dans cette action, c'est-à-dire que alors que les événements sont en train un petit peu de s'apaiser, notamment sous l'effet de son gouvernement qui a bien agi quand même, il faut le dire. La réponse sécuritaire a été rapide. Je crois qu'ils ont plus ou moins réussi à rétablir des conditions de vie. C'est un immense succès. À peu près normal. Non, mais est-ce qu'on aurait fait des choses différentes? Moi, c'est un peu ma question. Non, et puis, est-ce qu'Emmanuel Macron aurait fait mieux? Mais pas de la réponse au pas de la réponse politique. La réponse politique, je suis pas sûr qu'il la trouvera en 2 heures là-bas, très sincèrement. Peut-être que ça apaise les populations locales de savoir que le président, sous la tutelle duquel ils sont, est en voyage spécial pour venir les visiter. Ceci dit, j'ai pas l'impression que ce soit un énorme signe que de rester 2 heures là-bas. Après, si vous voulez, je pense que ça se réglera pas comme ça. Et moi, j'apprécie plutôt la position d'Édouard Philippe sur le sujet. Je sais que la droite a tendance à ignorer totalement le fait colonial et le fait qu'en effet, il peut y avoir des tensions entre les populations kanaks sur place et les Français ou la métropole qui représentent pour eux des populations qui les ont dominés pendant un certain moment, qui ont exercé des violences sur eux et qui sont aujourd'hui encore parfois dans une position un petit peu certainement de privilégiés. Je connais peu le territoire là-bas et comme beaucoup de gens, j'ai appris ce qui s'y passait sur le tard. Donc je vais pas jouer à l'expert, mais très vraisemblablement c'est aussi ça qui se joue derrière. Donc est-ce que ça se réglera en 2 heures avec Emmanuel Macron? Je suis pas certain. Voilà. Allez, 0826 300 300, notre vraie voix du jour, Sylvie, qui est avec nous de Courbevoie. Vous avez forcément un avis, Sylvie, sur le sujet? Moi, j'ai un peu de tristesse. Je vous avoue que le président, à quelques heures près, n'ait pas fait cet hommage. Voilà. Parce que vraiment, ça a été un événement extrêmement choquant pour tout le pays dans une longue série. Et on se dit, effectivement, comme disait votre interlocuteur, il va y passer 12 heures, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, on va pas faire une polémique sur tous les points, mais est-ce que la métropole aussi n'avait pas besoin de sa présence? Bon, ça c'est juste une discussion particulière, mais autre chose qui me vient à l'esprit, c'est alors on en arrive à une situation au niveau législatif qui met le feu aux poudres et qui rompt une situation alors qui peut-être s'était dégradée, mais où il y avait quand même, on avait trouvé après tout ce qui s'était passé dans les années 90, etc., une forme d'apaisement. Mais il n'y a personne dans ce pays qui fait, vous savez, une étude d'impact de ce qu'on va faire sur tel ou tel sujet. On a l'impression qu'on sort des choses du chapeau, hop, on les envoie à l'Assemblée nationale pour être votées. Mais je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui est responsable de la barque ou quoi? Ou on se dit hop le matin, tiens on va faire passer ça et puis on verra bien ce qui se passera. Et puis après il y a les pompiers qui arrivent. On a l'impression qu'on est totalement dans l'urgence et tout le sur temps. tous les sujets que personne ne réfléchit à rien, aux conséquences de rien. On pourrait parler du nucléaire, on pourrait parler. Enfin voilà, je vous coupe Sylvie, mais on attend déjà le retour d'expérience de lois qui ont été votées qu'on n'a toujours pas eu. Notamment sur les voitures électriques ou encore les nouvelles normes du bâtiment qui tuent les entreprises du bâtiment, mais c'est autre chose. Allez, 0826 300 300, on réagira sur les deux auditeurs avec Philippe qui nous appelle de Fontainebleau. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vrais voix. Il nous en manquait, on a eu deux Philippe, on s'est dit un troisième. Mais il y a aussi Philippe Sadoun et Philippe Dartigola. Et Philippine de Ménibus. Bien sûr. On vous écoute Philippe. Oui, comme l'auditrice précédente, moi c'est vrai que je trouve que faire faux bond à l'hommage national des serviteurs de l'État pour presque même pas le 2000 € par mois qui laissent leur vie au péage d'une autoroute française, je trouve que c'est dommage. Après, je veux pas non plus aller trop loin dans la critique du président, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, je vais être franc avec vous, j'ai 55 ans, vous voyez, j'en finis même plus par savoir quel âge j'ai, mais 55 ans. J'ai suivi tous les gens qui nous ont gouvernés depuis que je suis en âge de m'intéresser à mon pays, ce pays que j'ai adopté, puisque moi je suis pas d'origine française à la base. Et je vais être franc avec vous. Macron, pour moi, c'est pas l'âme d'un chef d'État et d'un homme à la hauteur de la France. Comme elle a dit la dame, Sylvie. Ça gouverne, ça gouverne, mais tout est dans l'urgence. C'est facile de mettre les costumes, mais le problème c'est pas d'avoir le costume, c'est de l'incarner. Et qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui? Où est notre pays? Il reçoit le président chinois avec Von der Leyen, il va en Chine, il y va avec Von der Leyen.
On est quoi, nous, aujourd'hui, le peuple français? Comment on est représenté? Comment on est... Regardez, 3 référendums. La voix du peuple. De toute façon, Sarkozy nous a trahi aussi. La voix du peuple, qui, théoriquement, c'est elle qui fait foi. Un référendum 2005, perd ses profits. 3 référendums Nouvelle-Calédonie, il va faire quoi en 12 heures? 25 heures de trajet, 12 heures là-bas pour faire quoi? Dites-moi ce qui va changer, à part faire un discours et des promesses qui, en fait, ça communique, ça fait de la com, et on regarde ce qui se passe, et si le soufflet redescend, on attendra la première crise. Un homme d'État digne de ce nom, et comme ceux qui nous ont gouvernés depuis des siècles, ce sont des gens qui ont toujours été prévoyants, qui avaient une vision de la France, qui ont anticipé et qui savaient ce qui se passait dans le pays. Ces gens-là, malgré tous les moyens qu'on a aujourd'hui, ne savent même pas ce qui se passe sur la terre de France. Regardez tout ce qui se passe, l'insécurité, la violence, l'éducation, l'industrie, quand je vois tout le baratin qu'on nous fait sur la réindustrialisation de la France. Où sont passés les hommes d'État qui avaient une vision à 50 ans de notre pays? Voilà, j'arrête là parce que j'ai promis à Aude d'être bref et concis. Et de ne pas m'énerver. Vous ne pouvez pas faire de la politique, vous respectez vos promesses. Philippe Bilger, il n'a pas tout à fait tort. Non, pardon. Il n'a pas tout à fait tort, mais je le trouve tout de même dur. Il est d'une certaine manière facile d'accabler les politiques quand on est des citoyens même lucides et pertinents, mais qu'on n'a pas en charge le réel. Mais en gros, je vous rejoins, Cécile, il a du talent dans le verbe dénonciateur. Mais on pourrait, si on avait le droit de prolonger, répondre un petit peu. Mais je veux surtout pas priver Olivier d'Artigol de son argumentation toujours limpide. Foireuse. Enfin, Cécile, ça va pas bien. Il va faire quoi? Il faut d'abord établir l'ordre public. Il y a 2700... Enfin, c'est pas lui qui va le faire. Non, mais si, mais les chefs de l'État et les chefs des armées... Que le chef de l'État se déplace, il va falloir qu'il nous dise quelque chose sur la prolongation ou pas de l'état d'urgence. Premier point. Il y a 2700 gendarmes et policiers, 25 escadrons de gendarmerie. Le seul problème, c'est qu'on a quelques petits rendez-vous sécuritaires avec les JO en métropole, et donc il faudrait que ça se calme en Nouvelle-Calédonie, que ça démarre pas dans d'autres territoires d'outre-mer où ça peut être aussi chaud bouillant. Donc là, on est vraiment sur une ligne de crête sur le plan sécuritaire. Et puis, il faut retrouver la lettre et l'esprit des accords de Matignon puis de Nouméa, en essayant d'instaurer, de créer les conditions d'un nouveau dialogue. Ce qui est d'étonnant, c'est que tout cela était ô combien prévisible. Tous ceux qui connaissent bien la Nouvelle-Calédonie ont tous dit au même moment, il y a à peu près 2-3 mois, attention, vous allez dans le mur. Michael Sadoun. Oui, il paraît que sur ce dossier en particulier, beaucoup de gens l'ont alerté, beaucoup de gens ont appelé à la fois Emmanuel Macron et même Gérald Darmanin en les avertissant que ça n'allait pas passer sur place. Moi, comme je vous dis, il y a 2-3 mois, j'étais incapable de prévoir ça et personne ne s'y intéressait. Donc bien malin celui qui pourra dire ça, mais visiblement, ils ont eu des avertissements. Ensuite, le reproche de l'auditeur, je le trouve très pertinent. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses, mais il y a 2 choses. Il y a le reproche de manquer d'anticipation, de compétences, de vision de la France, etc. Ça, à la limite, je peux pardonner parce que l'erreur est humaine. Et quand on agit tous les jours et qu'on prend des décisions tous les jours... parfois l'étude d'impact elle arrive sur le bureau et puis on se dit que peut-être ça va passer, il y a des fois ça passe, il y a des fois ça casse, c'est comme ça. Le reproche par contre que je prends vraiment en compte, c'est l'absence de prise en compte de la souveraineté populaire. Et ça, c'est encore autre chose. Et je pense que c'est ça qui gonfle dans la population et c'est ça qui énerve les gens. C'est que leur désir ne soit pas pris en compte, que leur opinion ne soit pas prise en compte, qu'il n'y ait jamais eu de référendum organisé après 2005 qui a été un fiasco total pour la démocratie et que même pour le sujet de la Nouvelle-Calédonie, le sujet des référendums est au centre de tout ça. La manière dont ils ont été organisés, la manière dont ils ont été respectés. C'est pour ça que moi, je le dis aujourd'hui, je défends la démocratie avant de défendre la France, notamment en Nouvelle-Calédonie. Je propose un référendum, je vais réussir à le dire pour le qui c'est qui l'a dit, qui n'en veut. Qui va être le souverain du qui c'est qui l'a dit. On est gagnant. Allez, on le fait. Ok, c'est bon, c'est la majorité. Allez, on y